il faut pas. T'as dit quoi? Il faut laisser, on a en train il faut dire t'as dit d'abord. Bon, moi je lui dis que Jésus n'est pas Dieu, il dit que Jésus est Dieu. Oui. Il dit, bon, il n'a qu'à me montrer un passage, il dit de lui montrer un passage dans la Bible qui montre que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si c'est dans le Coran, là, ça c'est pour nous. Maintenant, il faut nous expliquer, Dieu ne connaît pas, mais il y a appelé la DDR. Ok, il n'y a pas de souci, ça c'est très simple. Frère, voilà, donne-lui le téléphone, ça c'est entre lui et moi maintenant. Allô, le boss? Ouais, c'est comment? Allô? Ouais, ça va? Ça va, non? Bon, moi, il ne me dit pas la Bible. Hein. Ouais. C'est un débat. Et mon vieux père m'a dit, non, dans la Bible, là, il y a les prophètes qui étaient avec Jésus. Ils lui ont dit, mais depuis tu parles de Dieu, ton Dieu, là. Ton Dieu, il est où? Et dans la même Bible, là, Jésus a dit, non, mais depuis que tu es avec vous, vous ne le connaissez pas. C'est ce verset qui m'a demandé, c'est quel verset tu dis? Et il dit, non, moi, je ne connais pas le verset, mais moi, il sait que ça existe, c'est ce qu'ils ont dit. Et dans la Bible, ils ont dit. Donc, là, c'est le verset, il voulait savoir. Si on vous dit, non, débat. Moi, il sait, il veut croire mon Dieu, il croit en Jésus. Il sait que Jésus est mon Dieu. Moi, il sait. Alors, donc, ce qu'il a dit est signé, mais moi, je ne connais pas. Mais il n'a pas dit des choses. C'est comme il a dit, non. Quand les prophètes ont dit ça, Jésus lui a répondu. Donc, depuis que vous êtes avec moi, vous ne connaissez pas vos dieux. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, hein? Tu as été un faux. Écoute, là. Attends. Il faut te montrer la preuve. Mon frère. Mais tu te poses. Attends. Moi, frère. Fais ta mon fils. Attends, il a trop vu. Tu peux gagner là, pourquoi? Mais si Dieu n'a pas. Mais dis-nous, je te prouve. Mon pays t'a dit. Mais tu ne rien, il ne connaît rien. Allô? Oui, allô? Oui. Mais c'est ça, il veut faire ici. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Puisque vous dites que ça n'existe pas, je veux que vous me démontriez de A à Z. Allô? Oui, allô, je vous entends très bien. C'est qui? C'est le frère chrétien? Non, lui, la fille, c'est son frère qui est venu prendre. Oui. C'est un autre frère chrétien qui a pris? Oui. D'accord, j'aimerais que voilà, les autres frères musulmans se calment et puis lui et moi on va échanger un peu. Oui, il est calme. D'accord. Mon frère, j'aimerais savoir, pour toi là, Jésus est Dieu quoi? Oui. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui montre que Jésus est Dieu? Oui. Peux me montrer s'il te plaît? Moi, je ne maîtrise pas tous les versets, mais ce que je sais que dans la Bible, il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui. Jésus est venu, il a dit, il est une seule chair, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, on t'a dit que c'est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on t'a dit que Dieu est venu sous forme humaine sur la terre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça on t'a dit? Oui. D'accord. On m'a pas dit, mais il ne maîtrise pas les versets, mais il a déjà lu les versets. On t'a pas dit, mais toi-même tu as lu. Oui, mais je ne maîtrise pas les versets. Mais il n'y a pas un seul verset dans la Bible, quelle que soit la version de Bible que tu auras, que ce soit la version catholique, que ce soit la version protestante, que ce soit la version des témoins de Jéhovah, tradition du monde nouveau, la Bible samaritaine, la Bible de l'église, en fait toutes sortes de Bibles, ça n'existe pas dans une seule Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Le terme Trinité n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans une Bible. Donc si tu dis que tu as une fois lu, peut-être c'est dans un rêve. Ce n'est jamais écrit dans la Bible. Quelle que soit la version de Bible que tu apprends, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe là, c'est Jean 1:1. Au commencement était la parole. Là, ça existe. Mais je vais t'expliquer. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Etc. etc. J'aimerais savoir, au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Du monde entier. De l'univers, pas le monde. D'accord. Mais regarde, tu vas comprendre là que ce n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Je vais aller pas à pas d'abord. Dans la tradition anglaise même, là, quand ils prennent, ils vont écrire in the beginning.
In the beginning. Ça dit, ils ont utilisé le in. Ça veut dire dans le commencement. Jésus était dans le commencement. Je viens, je te coupe pas la parole. Oui. Je viens. Dis-moi, mais je suis un anglophone. In the beginning. Oui. Ça ne veut pas dire dans le commencement. J'ai dit. C'est une manière de traduction. Ça veut Non, dire non, c'est pas. Je t'explique. Là, on ne peut pas t'entendre. Non, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Voilà. Là, Okay. ils n'ont pas fait erreur de traduction. C'est réellement in the beginning. Et ça prend ici. Attends, faut te calmer. Là, je t'écoute, je répondu. Voilà. Je répète, in the beginning ici veut dire dans le commencement. Et il était dans le commencement. Et tu seras d'accord avec moi de suite. Dans d'autres traductions, un mot dans le sens que dans son contexte. Il peut être contextualisé autrement, quelque part d'autre. Mais ici, ils ont montré dans la traduction ici que Jésus était dans le commencement. Et je t'explique. Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, ils ont montré deux choses. Sa nature, et deuxièmement, ils ont fait un classement. On dit le premier-né de toute la création. Regarde quelque chose. On fait un classement, on dit Jésus est le premier-né de la création. Si je dis le frère qui est là, il est le premier des élèves de troisième, c'est qu'il est d'abord un élève de troisième, oui ou non? Oui, oui. Donc, pour te classer parmi les élèves de troisième, il faut que toi-même tu sois un élève de troisième, on est d'accord? Je t'écoute, oui. Maintenant, quand on dit Jésus est le premier de toute la création, ça veut dire que lui-même il est de la création, oui ou non? Oui. Maintenant, si Jésus est dans la création, pourquoi il donne là-bas in the beginning pour dire il est dans le commencement, tu dis il n'est pas dedans? Ok. Je te réponds. D'abord, quand tu dis in the beginning, là, et moi, avant de continuer, j'aimerais te poser une question. Oui. En anglais, là, si tu es dit au commencement, là, tu as traduit ça par comment? Regarde, quand j'ai parlé, tu n'as pas écouté. J'ai dit le mot qui est là. Bon, si aussi, attends, j'ai compris, je vais répondre, mais si tu veux dire aussi, il est dedans, là, tu vas dire ça comment? Inside. Hein? Inside. In là aussi, ça veut dire il est dedans, non? Je n'ai pas dit non. J'ai dit inside. Tu m'as posé une question. S'il veut dire qu'il est dedans, là. J'ai dit inside, je t'ai répondu. Non, je veux dire, quand on veut dire il est dans le commencement, on dit ça comment? Il est dans le commande. Dans le commande. In the beginning. Alors, mais moi, je t'ai dit ici, là, ça veut. Mais je viens. Je t'ai dit. C'est ce que je dis là. Et ça, on se comprend. Regarde, écoute-moi, on va se comprendre. J'ai dit. Écoute-moi, on va se comprendre. Mais tu as agité pourquoi? On est en train d'échanger, non? Je ne pas agité, c'est pas moi qui parle. Donc je dis clairement, moi quand j'ai donné l'explication là, j'ai dit au commencement là, ça veut dire il était dans le commencement. Tu dis non, que quand on veut dire au commencement aussi, on utilise in the beginning. Moi, il n'a pas dit on n'utilise pas ça là-bas. Mais il dit dans le contexte ici, dans Jean 1.1, on est en train de montrer que Jésus, lui, il est dans le commencement. C'est pourquoi il t'a donné Colossiens 1.15 qui dit il est le premier-né de la création. On ne peut pas le classer premier dans la création si lui-même n'est pas une créature. Et je t'ai donné un exemple. Parce que Jésus dit celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne comprend pas les choses célestes. On ne peut pas te classer parmi les élèves de troisième alors que toi tu n'es pas un élève de troisième. Donc quand on dit il est le premier de la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Or quand il fait partie de la création, c'est qu'il est dans le commencement. Et Proverbe 8, 22, il est clair. Lui-même dit, l'Éternel Dieu m'a créé la première de ses œuvres. Dieu m'a créé la première de ses œuvres. Ça c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, il n'y a pas de débat. Donc Jésus est dans le commencement. Ça fait un. Deuxièmement, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Quand tu prends la Bible dans le texte original en grec, le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament, dans son texte original, c'était en grec. Mais en grec, là, ils ont mis une différence entre les deux dieux qui sont cités ici, là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est cité une fois là. La parole était Dieu. Dieu est cité encore deuxième fois. Mais quand ils ont dit la parole était avec Dieu, ce Dieu-là, ils ont écrit Théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit Théos. À ton avis, pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux cités? Le premier, la parole était avec Dieu, ils ont écrit Théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit Théos. À ton avis, en grec là, pourquoi dans le texte original du Nouveau Testament, ils ont mis Théon et puis Théos en bas? Ils n'ont pas fait les deux Théon ni les deux Théos. Ils ont mis une différence pour dire quoi? La parole était avec Dieu. Ça, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Le souverain. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses.
Et lui là, c'est théon en grec ancien. Maintenant, théos là, ça c'est Dieu simple. C'est avec petit d. Il peut s'attribuer à n'importe qui. Même Satan peut être appelé théos. Messi là, il peut être appelé théos. Messi, le Dieu du football. C'est pourquoi on met ici théos pour le deuxième. Parce que le Fils, ou dans d'autres termes, la parole qui est devenue Jésus là, est théos dans le sens où il était de condition divine, mais n'est pas le Dieu créateur. C'est pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux en grec. Mais comme en français, Dieu c'est Dieu, eux ils ont écrit Dieu, Dieu dans les deux. Mais en grec, ils ont mis la différence. Théon et théos, montrer qu'il y a une différence entre les deux dieux. Maintenant, pour terminer, te donner la parole. Quand Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 21, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si Jésus est Dieu pour toi, il est en train de louer quel autre Seigneur du ciel et de la terre qui est encore au-dessus de lui? Qui? Je répète, si pour toi Jésus est Dieu là-haut, quand il dit dans Luc chapitre 10, verset 21, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si Jésus est Dieu, il est en train de louer quel autre Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre? Nous dans ça que là, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant que messager de Dieu. Quand il dit il est venu, il est bien. Faut te calmer, tu m'as parlé. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant que messager de Dieu. C'est-à-dire lui-même Dieu, il est venu non, pour se prendre en tant qu'un messager. Il n'est pas venu se prendre en tant que Dieu sur la terre. Parce que tu sais que s'il passait par ça, là, les gens n'allaient pas le croire. Donc il était obligé de se faire chair pour venir annoncer la nouvelle aux gens. C'est comme ça qu'il est venu sur terre. Si on n'est pas venu sur terre, par exemple, il sait que là, en tant que Dieu, là, s'il ne s'est pas fait chair pour venir sur terre, là, calme-toi, en tant que Dieu, s'il ne s'est pas fait chair pour venir sur terre, il ne suit pas. Et je ne peux jamais finir un débat. Parce que toi et moi, il y a un frère qui est à côté là, s'il vous plaît, arrêtez de parler. L'échange c'est entre lui et moi, s'il vous plaît. Quand Jésus est venu sur terre, il s'est fait chair pour venir sur terre. Oui. Quand Dieu est venu sur terre, il s'est fait chair pour venir sur terre. Mais il sait que là, il est un esprit, il est omnipotent, omniscient, on ne peut pas le voir. Quelqu'un ne peut pas voir là. Tu ne peux pas être là et puis tout d'un coup tu ne vois rien et puis quelqu'un te parle. Est-ce que tu n'as pas à avoir peur? Tu vas fuir. Tu vas fuir, non, on est d'accord, non? Tu vas fuir. Tu ne peux pas écouter, mais tu vas fuir, tu vas avoir peur. C'est la raison pour laquelle il s'est fait chair pour venir parler aux gens. Parce que là, il sait qu'en se faisant chair, s'il s'est fait chair et puis il est venu dire aux gens qu'il est Dieu, là, ils ne vont pas le croire. D'accord. Ils ne vont pas le croire. D'accord. Donc, si je veux savoir, c'est Dieu qui s'est fait Jésus pour venir sur la terre. Oui. Mais tout ça, là, ma question n'est pas encore répondue. Donc, Jésus était Dieu sur la terre, c'est ça, non? Oui. Maintenant, s'il est déjà Dieu sur la terre, quand il lève son visage au ciel et puis il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Lui, il est déjà Dieu qui est venu sur la terre. Maintenant, il est en train de louer quel autre Dieu qui est au ciel alors que lui, il est déjà Dieu sur la terre. Il est là louer quel Dieu au ciel là-bas, alors que lui-même, il est déjà Dieu sur la terre, quoi. Oui, puisqu'il est esprit, il ne pouvait pas venir de façon invisible. Donc, il a juste pris un corps. Donc, le corps, là, il était déjà Dieu dans le corps. Dieu esprit était déjà dans le corps de Jésus. Donc, il était déjà sur la terre ici. Mais quand il est en train de louer un autre Père qui est au ciel, là, ça, c'est qui encore? Mais quand lui-même, il descend sur terre, il descend sur terre, là, pour venir annoncer la parole de Dieu, là. Il n'est pas descendu avec tout son pouvoir. Donc, le pouvoir de Jésus était limité sur la terre. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis, on ne s'est pas compris. Hein. Regarde, je ne parle pas de son pouvoir. Je ne parle pas de sa souveraineté. Je ne parle pas de tout ce qu'il prend pour travailler, ni ses armes, ni quoi que ce soit. Non, je dis, lui-même, sa personne, là, il était déjà Dieu sur la terre. Même s'il a laissé son pouvoir ailleurs, c'est comme le policier. Il peut laisser, attends, je viens. C'est comme le policier, il peut laisser son arme quelque part et puis lui-même, il est quelque part. Mais lui, il n'est pas son arme. J'ai dit, il a laissé son pouvoir, une partie de son pouvoir au ciel, il n'y a pas de problème. Mais il était déjà Dieu lui-même, parce que Dieu est différent de son pouvoir. Maintenant, je vais dire, quand lui-même est déjà Dieu sur la terre, il est en train de louer quel autre Dieu qui est au ciel. Il n'est pas en train de louer son pouvoir qu'il a laissé là-bas, hein, mais il est en train de louer un autre Dieu. C'est qui? Il n'a pas loué Dieu. Jésus n'a pas loué Dieu. C'est écrit dans quel passage? On peut lire. Tu as la Bible, il faut prendre Luc chapitre 10, verset 21. Il faut prendre. On dit, Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est en train de louer un autre Seigneur qui est le patron des cieux et de la terre. C'est qui? Alors que lui-même est déjà Dieu selon toi. Il n'y a pas Bible du moi. Sinon, il allait essayer de fouiller. Tu allais essayer.
Faut me donner le passage. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 21. 21. Ok. C'est bon? Oui, hein. Luc chapitre 10, verset 21. On peut vérifier. Ok. Vous avez trouvé le Bible, non? Ah, il faut continuer. On continue? Alors, on ne peut pas tomber dans tout ce qu'il va me dire là. Je ne suis pas d'accord. Mon frère, s'il te plaît, faut te calmer. Yann. L'essentiel. Il me faut le convaincre. Écoute-moi. Vous êtes en train de dire là, faut lui parler. Lui, il a mieux placé pour te dire. Le boss. Oui. Salam alaikum. Tu es fort. Marie qui a vu, lui-même, il a doublé portable. Il ne peut pas. Voilà, il n'a qu'à aller chercher plus là, venir puis te rappeler. Maman, il a t'appelé et puis il a mis ton nom et puis il a mis les enseignements. Ils ont foutu les choses. Mais attends, il veut plus échanger quoi? Faut lui donner. Attends, frère, faut venir. Je t'appelle. Frère, faut venir. Faut lui dire de venir. Écoute. Mon frère, oui. Entre toi et moi là, hein? Allô? Oui, allô, écoute. Oui, j'ai dit entre toi et moi là. Tu sais que, en fait, parler de Dieu là, il n'y a pas de contrainte dedans. On ne peut pas forcer quelqu'un. Maintenant, moi, je voulais tout simplement, qu'on fasse un petit échange. C'est pas juste pour te convaincre. Voilà, l'objectif n'est pas de te forcer la main ou bien de te convaincre de quelque chose, non. Moi-même, je sais qu'il ne peut pas te convaincre. C'est Dieu qui peut convaincre quelqu'un, c'est pas moi. Mais je vais juste échanger avec toi, quoi. Comme on a déjà lancé la discussion, échangeons un peu, au moins ça coûte rien ou bien. Je te dis quelque chose là, tu le fuis. Mon frère. Oui. Salam alaikum, ils ont pu. Il ne veut plus échanger quoi? Il ne peut pas échanger, Non, ne dis pas, regarde. C'est que quelqu'un veut parler, il faut lui parler. Il est là. Je suis là, parler à quelqu'un d'accord. Il y a un débat ici. Ouais, le boss, salam alaikum. Salam alaikum. C'est que je peux te dire, frère musulman. Frère musulman. Oui. Bon, si vous-même vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Voilà, non, en fait, moi je suis Ustaz Diané depuis très longtemps, en plus de 5 ans je me suis. Ok. Moi je suis convaincu. Voilà, je suis convaincu parce que le Dieu même se fait eux-mêmes dans les livres, pour ne pas faire dans le Coran. Moi je lui ai posé la question pour lui demander, la Bible a été révélée à quel prophète? Il ne connaît pas le prophète. Oui. Il dit ok, la Bible a été révélée par le prophète. C'est des écrivains, mais la Bible regorge quelques paroles de Dieu. Oui. Mais la Bible elle-même se contredit en un mot. Ouais. Voilà, moi il me dit non, moi je m'appelle chapitre. Il dit moi je ne connais pas les chapitres, mais moi j'ai la DDR qui connaît les chapitres. Si tu as une Bible, va prendre. Ouais. Voilà. Parce que moi ma connaissance est limitée. Mais moi je sais que Dieu, moi mon Dieu c'est Allah. Et puis lui son Dieu aussi c'est Allah. Et je lui ai dit que Jésus même se prosternait pour prier comme le musulman. Il m'a dit que c'est faux. Je dis Jésus n'a jamais été chrétien. Voilà, Jésus là, c'est après le départ de Jésus que le christianisme est né. Il m'a dit que c'est faux. Voilà, donc je vais l'inviter. Moi je dis, il dit, il veut te parler. Il dit le christianisme là, hein? Jésus n'a pas été chrétien. Il a un peu dessus. Non, moi pas. Il fuit. Il fuit. Mais tu parles de ça moi? Mon frère, s'il ne veut pas échanger, en fait, il ne savait pas qu'il allait croiser des questions comme ça, donc comprenez-le, il ne peut pas répondre à la question. Tu n'es pas d'accord? Ah non, bon, tu vois. Quand tu fais téléphone, non, il te demande pourquoi Jésus n'était pas chrétien. Il te demande toi-même. Non, moi je connais pas. Quand tu es chrétien, c'est pas facile. Ah, c'est un mot que Dieu. D'ailleurs, Jésus lui a très dit à un autre Dieu, Seigneur du ciel. On te demande c'est qui? Tu es en train de fuir. Laboratoire n'est même pas rentré dans l'analyse des Écritures d'abord. Une petite question pour introduire la chose, toi tu es en train de fuir. Il parle de Jésus, pas quelqu'un. Il faut bon, faut t'asseoir. Ça va. Laissez-le, il n'y a pas de problème à la prochaine. Il n'y a pas de souci à la prochaine, frère. Allô? Faut t'asseoir. Moi, j'ai appelé sur mes unités. Allô? Maintenant, si... Allô? Lui-même, il fuit. Allô? Mais tu fuis, on te dit pour te parler du rédit pour lui, là. Mon frère, salam alaikum. Ok, salam alaikum, on a prêt. Voilà, je t'appelle après. Ouais, bon, c'est des enfants chrétiens, les bébés chrétiens. Je comprends, non? C'est comme les lionceaux, là. Lui, il n'a pas encore assez de griffes ni de trucs. Il ne maîtrise même pas. Bon.
Il parlait dans le désert avec les gens. Maintenant, on lui donne une référence. Voilà. Il dit il n'a pas de Bible, il est en train de fuir. Il n'y a pas de souci, non. On fait comment? C'est ça. Si c'était un doyen chrétien, lui c'est un bébé chrétien. Si c'était un doyen, il allait rentrer dans vous n'avez pas Saint-Esprit, vous n'avez pas ceci, cela, etc. Bon, on fait comment? Abonnez-vous à mes pages. Je vous ai dit YouTube, Facebook, TikTok. Écrivez seulement dans les barres de recherche Laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel. Sur YouTube, écrivez Laboratoire DDR officiel. Sur TikTok, Laboratoire DDR officiel. Sur Facebook, Laboratoire DDR officiel. Et abonnez-vous aux pages, Inch'Allah. Et s'il y a des gens qui ont des questions dans les commentaires, vous pouvez laisser questions, je réponds un peu avant de rapprocher le direct. Vous avez des questions ou pas? TikTok, Facebook. Si vous avez des questions, posez-les, il n'y a pas de problème. Je réponds ce que je peux. Il n'y a pas de truc quoi. D'accord, donc on sera après. Moi je suis fatigué. Je suis très fatigué, voilà. Sérieux, je suis fatigué. On était en assemblée générale pendant 2 jours. À Yamoussoukro, très fatigué, j'ai sommeil même. J'ai fait 2 nuits sans dormir presque. Je viens d'arriver à Bounzali avant-hier nuit, non. Je suis très fatigué. Donc quand je me repose, Inch'Allah, on commence les bonnes choses à partir de jeudi, Inch'Allah, non? On va le problème. D'accord, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'il guide nos frères chrétiens sur le chemin de la rectitude. Vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Mais bon, on va faire dua pour nos frères. On va prier pour eux également. Qu'Allah nous aide. Salam alaikum.